Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition de notre journal. Aujourd'hui, en ouverture, les affrontements ont repris dès ce matin, lundi 25 mars 2024. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé une nouvelle tentative de l'armée rwandaise de prendre le contrôle de la ville de Sake. Selon les organisations civiles locales, les combats se sont concentrés sur la ligne Maki-Bihambwe, tandis que les mouvements des civils autour de la ville de Sake, à l'ouest de Goma, ont timidement recommencé dès les premières heures de ce jour. De violents affrontements ont opposé les forces congolaises aux terroristes du M23, malgré les accords de Luanda, laissant la situation sur le terrain inchangée. Des explosions d'armements lourds et légers ont été enregistrées, tandis que dans les territoires de Nyiragongo, la situation de sécurité est restée stable malgré les violents affrontements entre les forces armées congolaises et les terroristes du M23 à Kibumba dans le territoire de Nyiragongo, qui ont cessé à l'aube après avoir commencé le week-end dernier. La crise de sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo continue de faire l'objet de discussions. Lors d'une interview accordée à Jeune Afrique le week-end dernier, où François Soudan, le directeur de la rédaction, a interviewé le président Paul Kagame, des conditions pour une rencontre avec le président Tshisekedi ont été établies, incluant le retrait des troupes rwandaises de la RDC et le positionnement du M23. La réponse du président rwandais a été de ne pas rencontrer Tshisekedi tant que les déclarations concernant une attaque contre le Rwanda et la nécessité d'un changement de régime ne seraient pas rétractées. Il a également souligné qu'aucun dialogue n'est possible jusqu'au retrait du FDLR du Congo. Nous passons maintenant au sommet extraordinaire de la SADC, qui s'est conclu le 23 mars à Lusaka, en Zambie. Ce sommet a condamné les actions du Rwanda contre la mission de la SADC en RDC, affirmant que le déploiement en République démocratique du Congo et au Mozambique est conforme aux accords de la SADC et au pacte de défense mutuelle. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a rejeté la demande du Rwanda de ne pas avaliser la mission militaire de la SADC en RDC, acheminant des ressources pour la force en attente de l'Union africaine. Enfin, la situation des droits humains et de sécurité au Nord Kivu, particulièrement dans les territoires de Rutshuru et Masisi, s'est gravement détériorée. Le M23 a forcé les personnes déplacées à retourner dans leur village malgré les risques, ou les a empêchés de fuir vers des zones plus sûres dans un contexte de violence croissante, comme le montrent les récents affrontements. Cette crise a entraîné le déplacement de près d'1 million de personnes en RDC depuis le début de l'année, avec de graves conséquences sur la disponibilité alimentaire et les coûts de la vie à Goma. Nous concluons l'édition d'aujourd'hui. N'oubliez pas de soutenir notre travail avec un like. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et n'oubliez pas de partager autant que possible. À la prochaine.